On est parti pour une randonnée les gars, en haut des montagnes. Regardez bien la montagne, comment elle est grande. Eh bien, on va la gravir. Et aujourd'hui, on est avec Majid. Salam frère. Salam le frère. Voilà les gars. C'est parti les gars, on y va. Ça c'est mon village les gars. Et ça, ce que vous voyez là-haut, c'est un ancien fort, un ancien qsar. Et ce qsar là, à l'époque, il y a 100 ans, c'est là où tout le village stockait ses richesses. Parce qu'il y a 100 ans, les villages faisaient la guerre. Et parfois, il y avait un village là-bas qui venait, qui allait attaquer celui-là, qui allait essayer de lui voler ses animaux, ses vaches, etc. Et du coup, il y en a qui faisaient la garde et montaient là-haut. Et ils mettaient toutes leurs richesses de tout le village et ils le protégeaient de là-haut. Aujourd'hui, maintenant, c'est des ruines. Mais elles subsistent encore. Les gars, il faut que je vous raconte le contexte de cette montée. Regardez-moi ce soleil. À la base, c'était pas du tout prévu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une canicule de malade depuis plusieurs jours. Il faisait 45 degrés, la nuit 30 degrés, c'était une dinguerie. Et là, alors qu'on était posé dans le salon avec la famille, ça parlait de pluie, ça disait imagine le fleuve il coule, ça disait purée s'il pleuvait. Et d'un coup, wallah c'est vrai, d'un coup, on entend des orages, du tonnerre. Regardez la terre, elle est rouge, elle est toute imbibée d'eau encore. Ça pète de tous les sens, l'eau elle coule, les puits se remplissent, les gens, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ça court, ça remplit les puits, ça ouvre pour remplir les puits et tout. Fin de l'histoire, ça a duré une bonne heure de pluie. Et ensuite, le temps était beaucoup plus frais, là il fait bon là. Et avec les cousins, on s'est dit les gars, mais on monte en haut de la montagne la plus haute. C'est le contexte. Mais regardez-moi cette vue de ouf. À la différence des montagnes vers Marrakech, de l'Atlas, qui sont pratiquement impraticables comme ça, c'est hyper compliqué à les monter. Ici, dans la région de Tiznit, les montagnes sont beaucoup plus praticables. Elles sont très rocheuses, mais elles permettent de monter. Et moi, quand je marche là-dedans, je me dis... Je me pose des questions existentielles, je suis en ouf. Je me dis, combien de personnes sont passées par là déjà avant moi, dans l'histoire de l'humanité. Et je me dis un autre truc, je me dis, si je pouvais m'asseoir ici et regarder cette scène et revenir en arrière, voir le temps remonter et voir tout ce qui s'est passé ici sur les 1000 ou 2000 dernières années, ce serait une dinguerie. Incroyable. Les gars, on est cuit. Mon village, il est là-bas. Ouais, ça c'est mon village. Et c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est le fort, le qsar, qui est en haut de tous les villages, que tous les villages ont, et qui sert à tout le village et dans lequel ils mettaient à l'époque toutes leurs richesses. Et en fait, de là-haut, et bah, tu vois tout ce qui se passe et tout ce qui vient aux alentours. Et ça, c'est le lit de la rivière qui coule quand il pleut beaucoup. Regardez les gars, dans les villages chauds, quand il fait frais, les femmes elles vont, elles se posent ensemble comme ça. Genre après 18h, elles sortent et elles se posent toutes ensemble là, jusqu'au Morel, et après elles vont chez elles. Là, on vient de faire la moitié. On se rend pas compte, les gars, des montagnes. Et quand tu les montes, quand tu la regardes, tu dis c'est vite fait. Quand tu les montes, tu dis c'est une dinguerie. Chez nous, les gars, dans les montagnes et partout, regardez. On n'a que des arganiers. L'arganier, c'est vraiment un arbre particulier qui ne pousse que ici. Il y a plein de pays où ils ont essayé de le faire pousser parce qu'il produit l'huile la plus chère du monde, qui est l'huile d'argan. Les États-Unis, ils ont essayé de la faire pousser, etc. Mais ils n'arrivent pas. Il n'y a que ici où ça pousse. Et c'est un arbre sec, hein. Un arbre hyper sec. Il donne le fruit qu'on voit là. Hop là. Ce fruit-là, on le casse, on en fait de l'huile et on le vend au monde entier. Bon les gars, je profite de cette montée pour vous montrer des trucs. Ça, c'est un trou de scorpion. Et nous, quand on était petits, quand on était petits, on prenait un bâton, on l'enduisait, on crachait dessus, on l'enduisait de terre comme ça, là, d'argile, et on le rentrait au fond. Et en fait, le scorpion qui fait ça, il léchait en sortant. Et on sentait le bâton qui était touché par quelque chose. On le retirait, hop, il lâchait, on le rentrait, on le retirait, etc. jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, on le récupérait. On en récupérait plusieurs comme ça. Et quand on était petits, après, on les faisait se battre entre eux. Je m'en commentais est-ce que je suis un salaud. Et ça, les gars, c'est une plante aussi qui est là. Il y en a plein, regardez, il y en a plein ici. Et celle-là, elle est spéciale, c'est quand tu la tapes, elle crache comme du lait. Il y a une substance blanche comme du lait qui sort. Il y en a partout ici. Autre chose qu'on a ici, des serpents. Dès que je vais tomber sur un trou de serpent, je vais vous montrer. Ça, c'est une peau de serpent lorsqu'ils ont mué. Ils s'enlèvent la peau. Et je vais vous en trouver tout à l'heure. On va marcher, je vais trouver des trous de serpent. Regardez, c'est encore un trou de scorpion. On continue. Ça, c'est des traces de sanglier. Ici, c'est une des bêtes qui est le plus présente. C'est une trace de sanglier quand ils creusent pour essayer de trouver des trucs. Regardez, je vous ai dit la pluie. Le fleuve il commence à couler un petit peu. Et bon, c'est pas grand chose, hein. Ça va aller nulle part ça. Qu'Allah ramène de la pluie. Regardez-moi comment c'est magnifique les gars, franchement. On a fait 1 heure de montée. Incroyable. Quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, jusqu'à 15 ans, on jouait au foot ici. Ici, on avait aménagé un terrain de foot avec des buts. Et on jouait dès qu'il commençait à faire un peu frais, après la asr, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et ensuite, on revenait, tac, 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 on prenait le chemin. Et on revenait à pied jusqu'au village. Vous voyez d'ici, on revoit le qsar que je vous ai dit tout à l'heure qui est maintenant détruit. On voit parfaitement. On arrive en haut les gars. On est arrivé en haut, c'est plat. Là-bas il y a un spot, on va aller le voir. Et regardez là c'est plat. D'un coup, on est tout en haut les gars. C'est incroyable. C'est le village, ça c'est le petit fort. Mission accomplie les gars, on a fait au moins 1 heure de marche et la vue est époustouflante. C'est exceptionnel. Le Moreb s'approche, les sangliers vont bientôt sortir. Donc il faut qu'on descende, on y va. Ouais, tout ça c'est les traces de sangliers là, qui creusent pour chercher à manger. La descente elle est dure. Ah, les gars, il commence à faire nuit. La nuit les sangliers sortent, ainsi que les scorpions et les serpents et les mygales. On est là.
Regardez, là, plus la campagne. Et là, le fleuve a coulé.